Salut à tous, c'est SEO Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment vous pouvez récupérer des milliers de mails en automatique. Vraiment en automatique, hein, c'est assez fou. C'est une extension géniale qui s'appelle Web Scraper qui est justement juste ici. Donc je vais vous montrer ça. Moi, si j'utilise ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour justement l'agence qu'on a lancée justement il y a quelques semaines de ça. On a lancé le site il y a deux jours à peu près, il n'est même pas encore totalement fini, mais c'est pour déjà balancer du mail à froid comme un malade à plusieurs sociétés. On en envoie pour objectif 10 000 par jour. Ça va être mis en place semaine prochaine. Mais le but, voilà, ça va être de vendre les services. Moi, j'aime bien tout ce qui est automatique. Tout ça, j'y mets en place une fois. Et ensuite, ça tombe pendant 30 jours, 40 jours, 50 jours. Et une fois que le processus il est compris, il est répétable et il est justement scalable dans le sens où on peut en envoyer encore plus et c'est plus à moi de le faire après derrière une fois que j'ai trouvé la recette qui fonctionne. Ma deuxième chose pour laquelle j'utilise aussi le scrapping d'email, c'est pour simplement récupérer des emails de potentiels partenaires. Par exemple, si pour mon site immobilier, j'ai envie de retrouver, enfin de contacter, de trouver des nouveaux partenaires chez qui rediriger mes clients, je vais aller sur un annuaire par exemple des experts de l'immobilier, récupérer les mails et et créer une mail automation avec par exemple Lemlist ou un autre outil de ce type-là. Donc là, je vous ai trouvé un petit annuaire pour les avocats. Il est vraiment petit, hein, mais c'est juste pour un exemple, pour vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu avec cette extension. Donc le but, ça va être de récupérer les mails de chaque personne qui sont là automatiquement et sur plusieurs pages. Là, il n'y en a que 3, c'est vraiment petit. Admettons que vous ayez 200 pages, vous n'avez pas envie de vous faire chier à le faire manuellement. Après, on a une extension justement qui est top, qui est juste ici, qui s'appelle Email Extractor, qui est génial. Vous cliquez, et ça vous sort justement les mails là, vous pouvez les copier et aller les coller sur un Google Sheets ou un Excel. Mais c'est pas automatique, c'est-à-dire que vous devez utiliser comme ça là, les copier et les coller manuellement, faire la page 2, ensuite attendre que ça charge, reprendre, tac tac tac. Donc c'est manuel, c'est chiant. Là on a vraiment un système qui scrape automatiquement et pendant ce temps-là vous pouvez bosser sur votre site, sur trouver plus de clients, sur votre business quoi. Donc pour ça, déjà il vous faut télécharger l'extension Web Scraper qui est juste là. Web Scraper, voilà, vous la trouvez sur Chrome, c'est une extension Chrome. On va aller directement plus d'outils, outils de développement. Et on se retrouve juste là dans Web Scraper. Donc je vais y aller très tranquillement, ok. Comme ça, vous pouvez vraiment prendre le temps de comprendre. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais une fois que vous prenez la main, c'est extrêmement facile, ne vous en faites pas. Donc là, le but, ça va être simple, c'est que là, vous avez déjà l'email ici. Donc c'est un mauvais exemple, mais quand vous allez sur un annuaire classique, généralement, il vous faut cliquer sur l'annonce, et sur l'annonce, il y a justement l'email qui se trouve juste ici. Donc le but, ça va être de choper cet email, comme ça, vous pouvez dupliquer pour un annuaire qui soit classique. Donc moi, ce que je vous invite, tout ce que je vais créer ici, c'est à y nommer de la même manière que moi. Comme ça, vous vous y retrouvez, et ça va être beaucoup plus simple pour vous. Donc là, on va devoir créer un nouveau sitemap. Donc là, le sitemap, on va l'appeler exemple parce que voilà, c'est juste l'exemple de la vidéo. Et l'URL de départ qui est donc l'URL de la page 1 de de ce que vous voulez scraper. Là, on va créer le sitemap. Voilà. Une fois qu'on est là, on va devoir ajouter un nouveau sélecteur pour faire comprendre à la machine, ok, salut machine, j'aimerais que tu cliques sur chacun des noms et sur chacun des noms, une fois que tu arrives sur la page d'après, tu prennes l'email qu'il y a sur la page, ok. De nouveau, il est présent ici, l'email là dans ce cas-là, mais sur un annuaire normal, vous l'aurez pas ici. Il faudra cliquer et ensuite sur la page, vous aurez l'email. Donc là, on va cliquer sur Select, on va mettre que c'est un link, donc un lien. Attendez 2 secondes. Select, link, et là, vous allez cliquer. Voilà, vous avez vu, il a déjà compris que c'est ça. Voilà, donc là, il a compris. Voilà, link. Là, les éléments sont multiples. Vous n'en avez pas que un que vous voulez récupérer. Il y a plusieurs choses, ok. Donc, il va falloir cliquer sur multiples. Là, vous pouvez même faire data preview pour vérifier et vous voyez bien Pierre Amiel, le lien, Loïc Blanc, le lien, etc., etc. Donc là, on est bon pour cette partie-là. Save selector. Donc là, on va nommer ça lien. Voilà. Save selector. Ensuite, maintenant que vous êtes là, vous voulez aller récupérer le mail sur la page, justement sur la page du compte, enfin de l'annonce. Là, vous cliquez par exemple sur Pierre Amiel et vous allez cliquer également sur lien. Hop. Et une fois que vous êtes là, il va comprendre, enfin vous allez lui faire comprendre que vous voulez récupérer ça. Donc là, on va cliquer sur Add a new selector. On va
récupérer du texte cette fois-ci, parce on aimerait juste récupérer du texte. En fait, le lien, c'est pour qu'il comprenne qu'il doit cliquer dessus et aller plus loin. Donc là, c'est vraiment toujours du texte. Même si vous voulez récupérer le site web, il faut mettre texte. Donc on va le faire en exemple. Select. On va déjà commencer par l'email. Donc là, ça s'appelle email, c'est du texte et c'est pas multiple. Il y a un seul email que vous voulez récupérer par page, donc il n'est pas multiple. Save selector. Ensuite, on aimerait peut-être aussi le nom pour pouvoir faire un email avec le nom de la personne tout simplement. Donc là, on va mettre done selecting et non, ça on va nommer le prénom. De nouveau, il n'a pas plusieurs prénoms, il n'est pas multiple. Save selector. Là, on aimerait peut-être le nom de famille. Select Amiel. Done selecting, il n'est pas multiple, save selector. Et on aimerait peut-être aussi, pourquoi pas, le numéro de téléphone, le site web. Après, c'est toujours le même concept. Donc là, on va mettre le site web. Vous pouvez pas mettre d'espace, hein, se faire... Ah si, vous pouvez. Donc site web, select. De nouveau, c'est du texte et pas un lien parce qu'on ne veut pas que la machine clique dessus. On veut juste que la machine récupère le lien. Done selecting. Et là, save selector. Donc maintenant, vous êtes là. Vous pouvez lancer la machine. Le problème, c'est que ça va récupérer que les adresses email de la première page. Ça va récupérer l'adresse email de Pierre Amiel, de Loïc Blanc, de Julien Châteauneuf, de Guillaume Boulet, etc., etc. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça récupère sur toutes les pages. Des fois, vous avez de la chance avec les annuaires parce que vous pouvez avoir tout sur une page. Vous faites charger toute la page et vous avez par exemple 200 annonces sur une page. Là, malheureusement, c'est plusieurs pages, il n'y a pas le choix. Donc, pour la deuxième étape, pour pouvoir justement scraper les prochaines pages, vous allez retourner sur Sitemap. Cliquez sur votre sitemap exemple. Donc après, là par exemple, on aurait pu le nommer avocat. Et après, vous faites par exemple, je sais pas, fiduciaire. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Mais là, vraiment pour l'exemple, nommez les choses comme moi, comme ça vous vous y retrouvez. Là, on va cliquer de nouveau justement sur exemple. Une fois qu'on est là, à la hauteur de lien, on va mettre Add a new selector. Et justement, là, on va l'appeler pagination par exemple. Et c'est un lien et on va sélectionner justement le petit bouton qui dit page suivante. Ok, vous n'allez pas mettre le 2 ou le 3 parce que le but c'est pas qu'à chaque fois il clique sur 2. Le but c'est qu'il aille à la page suivante à chaque fois. Donc vous sélectionnez le bouton page suivante ou le texte page suivante ou peu importe, en gros le bouton qui sert à changer de page. Done selecting, donc c'est bien un lien, c'est pas quelque chose de multiple parce qu'il n'y a qu'un bouton par page. Et là par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur route, donc ça il y a déjà de base, et cliquer sur le bouton contrôle et cliquer sur pagination. Parce qu'en fait c'est un enfant de route et c'est un enfant de lui-même. En fait c'est parce que comme ça, il va scraper la page, il va passer à la suivante, il va rescraper la page, etc. En gros c'est l'objectif. Donc là on va cliquer simplement sur Save Selector et on peut aller regarder justement maintenant comment il est où Selector Graph. Là vous voyez que ça part de root, ça va sur lien, ça récupère l'email, prénom, nom et site web. Et là, il y a la pagination. Mais le problème, c'est que la pagination, elle est juste comme ça. Là, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit écrit pagination, donc page suivante. Et ensuite, ça mette de nouveau lien. Ensuite, ça remet pagination, etc. pour faire les pages. Donc maintenant, troisième étape, c'est de nouveau retourner sur Sitemaps. Exemple, la petite ligne lien, justement. On va devoir aller l'éditer. Comme avant, appuyez sur la touche CTRL et cliquez également sur pagination pour qu'il soit un enfant de route et de pagination. Donc là, vous allez faire Save Selector. Et maintenant, justement, si on va regarder le Selector Graph, vous voyez que donc ça part comme ça, la pagination, donc ça part à la page 2. Et vous avez encore ça, pagination, page 3, page 4, page 5. Donc là, il n'y a que 3 pages, mais ça irait jusqu'à la page, vous voyez, l'arbre, il peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc là, vous avez fini le sitemap. Maintenant, il vous faut juste, vous revenez sur sitemap, exemple, et là, vous êtes donc sur le sitemap, exemple, et lancez justement le scrap. Moi, ce que je fais ici, c'est que je mets tout le temps 4000 sur 4000, donc comme ça. Voilà, parce que à 2000 sur 2000, je me faisais des fois bloquer par des annuaires. Donc à 4000 sur 4000, j'ai vraiment pas eu de problème. Là, ça fait 2-3 jours que ça tourne toute la journée sur mon second PC, sur mon second ordinateur. Donc là-dessus, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de souci en théorie. Et là, vous allez simplement faire Start Scrapping et justement, ça lance la fenêtre que vous ne devez absolument pas fermer, bien entendu. Et on va se retrouver avec une petite coupure pour vous montrer le résultat. Donc voilà, normalement la machine elle est terminée. Vous savez que la machine est terminée quand la petite fenêtre elle se ferme, si jamais. Donc là on va retourner sur Sitemap exemple et simplement cliquer sur Export Data. L'upload en CSV par exemple.
Et là, vous allez pouvoir l'ouvrir. Moi, il est dégueu hein, parce que je suis sur Microsoft et j'ai pas la licence. Par contre, si vous avez un Mac ou si vous avez la licence, théoriquement, il s'ouvre mieux. Donc là, vous avez simplement les informations, mais je peux vous montrer autrement. On peut aller là dans Sitemap exemple et cliquer sur non. Voilà, browse. Là, vous avez les informations, donc le lien, Pierre Amiel, l'email, le prénom, le nom et le site web, par exemple, qu'on a voulu récupérer. Donc là, vous avez bien les personnes qu'il vous fallait, Pierre Amiel, Michel. Bon, ils sont pas dans l'ordre, mais vous voyez qu'il y en a un, deux, enfin bref, voilà, ils sont là. Je sais que ça fonctionne, donc je vais pas prouver ça, c'est prouvé par A plus B, faites-le, vous verrez très bien. Là, bon, c'est un tout petit annuaire, mais vous pouvez appliquer ça à des plus grands annuaires. Et ça, franchement, c'est top parce que je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous expliquerai peut-être, si ça vous intéresse, comment je suis en train de mettre en place une automation d'email pour en envoyer 10 000 par jour, justement, à des sociétés bien précises, bien spécifiques, pour proposer justement des services. C'est vrai que c'est pas top, l'email à froid, c'est pas génial. Certains d'entre vous, je suis sûr qu'ils détestent recevoir des mails à froid. Ça regarde que nous. Moi, personnellement, j'aime les trucs automatiques. Et sincèrement, j'ai déjà eu des résultats avec l'appel à froid et l'email à froid, bien que ce soit vraiment un peu dégueu, mais c'est du taper dans le tas, quoi. Taper dans le tas. Moi, je kiffe ça parce que c'est automatique et c'est absolument gratuit. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Si vous avez besoin, vous me contactez sur Insta, je peux vous aider à mettre ça en place, il n'y a aucun problème aussi. C'est vrai que c'est assez compliqué au début. Moi, je l'ai fait 10-15 fois avant de bien comprendre. À chaque fois, vous faites une erreur du genre, vous oubliez de cliquer sur éléments multiples ou autres. Concentrez-vous bien, nommez les choses comme moi, et vous verrez, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!